Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'ai ma chaîne YouTube qui est Rossi Bejo. Je vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui a un sérieux problème, Rossi Bejo, où vous pouvez aller vous abonner au cas où, si le Facebook me laisse, on peut continuer dedans dans la page Facebook. Mais actuellement, c'est sur YouTube. Je me concentre d'abord. Je poste que 5 histoires par jour. Donc, allez vous abonner et liker. Laissez les commentaires de ce que vous pensez. Aujourd'hui, nous sommes sur une histoire de une jeune, une petite, une fille. De passage, je salue et aussi je fais big up. Je suis triste pour ceux qui sont orphelins et orphelines. Parce que cette histoire-là s'adresse à ceux qui ont perdu leurs parents. Voici l'histoire d'une jeune fille. Excusez-moi mon français. Hein. Moi, mon français, c'est français handicapé. Voilà. Moi, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai tout fait au village. Ici, un blédard, ici, un villageois. Donc, mon français, là, si c'est ma langue maternelle, il est tué dedans. Il fait dicter même sans faire faute. Mais français, là, je suis venu apprendre et puis on est dedans. Donc, adaptez-vous de ça. On est dedans, un saut, une saut. On va avancer seulement. La petite, elle a perdu ses deux parents. À sa naissance, sa mère est décédée. Et c'est son père qui l'a élevée. À l'âge de 13 à 14 ans, son père meurt aussi. Son oncle est venu la chercher pour qu'elle puisse rester avec son oncle. Étant donné, quand elle est partie chez son oncle, vraiment, les conditions, privilèges, le bonheur que son père lui donnait, c'est pas ça son oncle lui donne. Celle qui partait à l'école, quand elle arrivait chez son oncle en ville, la petite, vraiment, c'est elle qui est devenue servante de la maison. C'est elle qui faisait tout dans la maison. C'est elle qui faisait ceci, c'est elle qui faisait cela. Souvent, même quand l'argent disparaît dans la maison, on met la faute sur elle. Hé, Yako. Yako. Oui. On mettait ça sur elle. Son oncle aussi, la femme de son oncle aussi, ne cherche pas à réfléchir. Va où, hein? Et commençait à frapper, bastonner la fille. Et du coup, de 14 à 15 ans, la fille a eu 17 ans. Quand elle a eu 17 ans, son oncle voulait vraiment s'abuser d'elle pour dire sortir avec elle. Et la petite n'a pas accepté. Donc, son oncle a dit, ah, si tu dis à ma femme, tu vas quitter la maison, tu vas te retrouver dans la rue. Et la petite aussi, avec tous ces trucs et menaces que son oncle lui a fait, elle n'a pas cédé. Elle dit, elle ne peut pas vraiment que son oncle couche avec elle. Donc, à chaque fois, quand le monsieur veut, elle refuse. Quand le monsieur veut, elle refuse. Et le monsieur aussi dit à sa femme que oui, celle elle est impolie, elle ne me respecte pas. Elle a perdu ses deux parents. Oui, elle est comme ça, elle est ceci. Donc, la femme aussi, elle ne sait pas. Immédiatement aussi, la femme, elle aussi, elle se met aux côtés de son mari. Vraiment pour insulter la petite, pour faire ceci à la petite. La petite n'a pas digéré pendant combien de mois. Vous-même, vous savez que dans la vie, quand une personne arrive dans un quartier, entre vous les jeunes ou entre vous les enfants, quand vous jouez ensemble avec telle personne et puis du coup la personne change de comportement, immédiatement, il y a quelque chose qui ne va pas. La petite, elle joue avec ses camarades, c'est quand elle a le temps ou soit c'est quand son heure arrive pour aller travailler à la maison, elle court immédiatement, elle s'en va travailler. Mais ses amis ont vu que oui, ça fait au moins une semaine, 2 semaines par là, les camarades ne viennent pas dans les choses où elle joue là, elle ne vient pas là-bas. Donc les enfants, ils sont ramassés pour aller voir si les camarades étaient malades. Ils arrivent là-bas, elle n'est pas malade. Elle est en train de laver assiette, les mamites de... Oh Seigneur Jésus-Christ. Donc les enfants aussi, elles sont solidaires, les enfants sont solidaires. Les enfants l'ont aidé à laver les mamites, tout ça là, pour qu'elles puissent aller jouer ensemble avec eux. Mais quand les enfants ont fini de laver assiette, la femme du monsieur a dit non, de son oncle a dit non. Vous pouvez partir, elle n'a qu'à rester ici, elle a des choses à faire. Et ses camarades sont partis.
À chaque fois, c'était des choses horribles on fait à la petite. Des choses horribles on fait à la petite. Et la petite a décidé vraiment de se retrouver dans la rue. Elle a décidé un jour comme ça d'aller devant un maquis. Même pour manger, arrivé au moment pour manger, c'est quand ses enfants finissent de manger le reste là qu'elle prend pour manger. Le reste de la nourriture de ses enfants et pour elle et son mari, qu'ils prennent pour mettre ça ensemble et puis la petite mange. Un jour, la petite, elle avait tellement faim. La nuit, elle s'est levée, elle allait devant le maquis pour se promener. Et elle arrive devant le maquis. Elle arrive devant le maquis. Et du coup, elle a vu une dame. L'histoire est longue. Donc, elle l'a expliqué pendant plus de 1h30. Mais moi, il a fait raccourci. Tiens, les détails, il y a les détails, il va sauter. Hein. Elle arrive devant la dame, tu vends devant le maquis. Et elle dit, ah maman, tanti, est-ce que je peux t'aider à laver tes assiettes et à faire ceci? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais à cette heure-là, toi, tu fais quoi d'ailleurs ici? Elle dit, ah tanti, pardon, je veux travailler avec toi pour que je puisse manger. Elle dit, aïe, toi, tes parents ne te donnent pas à manger ou bien? Elle dit, tanti, pardon, je veux juste travailler avec toi, je vais manger. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que tu vas travailler, je vais te donner à manger, tu vas manger, tu vas partir demain soir. Demain à partir de 17h, tu viens et on va parler. Oui, puis aussi, je peux aller connaître tes parents. La petite dit, ok, il n'y a pas de problème. La dame lui a donné à manger. Elle a fini de manger, elle est partie. À 17h, 16h par là, la petite, elle s'est échappée dans la main de son oncle et sa femme. Et elle allait au rendez-vous où elle voulait aller travailler. Elle arrive là-bas. La femme dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es venu hier nuit pour venir manger. Et elle a commencé à expliquer terre à terre comment elle a été comment ils sont à la maltraiter à la maison là-bas, comment ceci, elle a perdu ses 2 parents, etc. Elle dit, la dame même a commencé à pleurer. Parce que l'histoire de la petite, vraiment, c'était grave. Oui, l'histoire de la petite était tellement grave que elle ne savait même pas quoi faire. Et du coup, elle a dit, ok, moi, je ne peux pas travailler avec toi. Avec ton histoire là, je ne peux pas travailler avec toi. Le jour où tu as faim, tu veux manger, à cette heure-là, viens, je vais te servir, tu vas manger, tu vas partir. Elle dit, ok, tanti. Mais tanti, j'ai envie de travailler quand même. Parce que venir manger gratuitement, il y a des jours, même si elle faim, je ne peux pas venir ici pour manger. Parce que elle dit, non, moi-même où je suis là, je n'ai pas d'enfant. Que je n'ai pas d'enfant, moi, je te considère comme ma fille. Et du coup, la petite dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, au fur et à mesure qu'elle a faim, elle venait manger, etc. La femme de son oncle, un jour, l'a suivi jusqu'à elle allait connaître chez la dame où la fille s'en va manger. Elle allait dire à la dame, non, que la petite là, elle mange bien à la maison. Mais pourquoi elle vient gâter le nom de son oncle? Pourquoi elle vient gâter notre nom? Parce que quand elle vient manger dehors là, c'est comme si nous on a été la maltraiter. Ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Elle a tiré les oreilles de la petite pour l'envoyer à la maison, l'a frappé. Frappé, quand on dit frapper, frapper même. C'est-à-dire frapper, verser piment sur elle. Son mari est venu. Dit à son mari aussi, lui il a la rage, il veut sortir la petite. Il a frappé la petite jusqu'en ce jour-là même. Même elle dit pour attraper cuillère même là. Même assiette même elle peut pas. Tellement que c'est même ils ont bousillé ça. Et avec ça, elle a fait 2 jours sans se laver tellement qu'elle ne peut pas attraper éponge même pour se frotter. Ouais. Tellement ils l'ont arrangé. Ils l'ont frappé même sérieux. Et la dame qui vendait 2 ou 3 jours, elle ne voyait plus la petite. Elle dit, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas chez la petite. C'est quand elle va venir ici. Et la petite aussi, on lui a dit, si on t'a vu chez la dame là, ah, on va faire ta sauce. Elle dit, on te dit où tu vas aller retrouver tes parents, où ils sont là. Donc la petite, elle aussi, elle a eu peur. Vous savez très bien, les filles qui vendent leur corps, la majorité des filles qui vendent leur corps, c'est pas pour dire non que oui, c'est un plaisir pour eux. Non. D'autres là, c'est parce que c'est la situation qui fait que aujourd'hui, les gars se retrouvent dans la rue, les gars se retrouvent aussi à vendre leur corps. Donc, la fille, elle a décidé de sortir de temps en temps
Mais elle ne partait pas chez la dame. Elle partait s'arrêter devant un bois de nuit. Et c'est là, il y a un monsieur qui a dit, ah, pour toi, la coûte combien? C'est ça, elle m'a dit. Hein. Donc, elle dit, comment ça? Elle dit, ah, moi, je t'ai donné 10 000 et il va faire un coup. Que tout près là. Donc, elle a vu 10 000, un coup. Elle a dit, comment ça? Le monsieur dit, non, on peut aller derrière là pour faire ça. Elle dit, ok, elle a essayé. Elle dit, le premier jour, ça n'allait parce que c'était sa première fois. Ça lui a fait mal. Mais quand elle a pris le goût, franchement, elle a décidé de quitter la maison de son oncle. Et dans ça, elle a commencé à vendre son corps. Un peu, elle est tombée dans un groupe où plus de 5 personnes ou 6 filles dormaient dans la même chambre. Elles ont fait lit superposé, 2 lits superposés, 3 ici. Elles dormaient ensemble, mais c'était les vendeuses de piments. La nuit, comme ça, elles sortent pour aller faire chasse à l'homme. La journée, elles se reposent. La nuit, donc c'était leur boulot. Au fur et à mesure, la fille là faisait ça. Avec ses amis, un peu. Elle partait plus chez son oncle parce qu'elle avait vraiment... C'était grave. Et du coup, jusqu'en plus de combien d'années, elle était dedans avec ses camarades. Elle était dedans avec ses camarades. Il y a d'autres même qui sont décédés. Ben elle dit qu'elle voulait arrêter, mais le problème est que si elle veut arrêter, si elle arrête là, c'est si qui. Donc, comment elle va faire pour trouver un titulaire où elle va caser sa vie? Mais jamais. Ceux qui viennent là, ils sont des passages. Les gars mourent et puis les gars s'en vont. Donc, dans ça, jusqu'à un jour, elle est tombée sur un monsieur, quelqu'un qui a l'argent, et lui a proposé pour dire non, que, ah, moi je vais passer une nuit. Actuellement, elle est déjà douée. Elle sortait, elle a pris des années de ça, donc elle a expérimenté. Donc, il y a un monsieur qui lui a proposé plus de 200 000 pour passer juste un coup, 2 coups. Donc, elle a vu ça, elle dit, mais 200 000 là, c'est énorme, c'est bien. C'est un coup, 2 coups, ce n'est rien. Donc, le monsieur l'a pris, ils sont allés à l'hôtel. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, et ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait. Mais quand le monsieur a fini de faire la chose, vraiment, elle s'est sentie, depuis qu'elle dit elle a commencé à faire la chose, elle ne s'est jamais sentie comme ça. Mais quand le monsieur a fini, elle s'est sentie que non, il y a quelque chose, tu n'allais pas. Parce que c'est comme quand les vers d'été ou soit quand, comment dirais-je, fourmi marche sur ton dos et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher, ou café en train de marcher sur ton dos et puis tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher sur ton dos là. Donc elle dit dans ses parties intimes, c'est comme ses cuisses, il y a quelque chose qui rentre dans ses parties intimes. Elle regarde, il n'y a rien, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de rentrer. Et qui rentre dedans et qui est en train de mélanger dans son corps. Et le monsieur aussi, il rentre sous la douche, il finit de se doucher et puis il sort et il dit à la fille que vous n'avez pas dit non, que vous aimez trop ça, que tu vas voir aujourd'hui là, tu vas mourir. Que l'argent que je t'ai donné là, tu vas prendre ça. Ils vont prendre pour t'enterrer ça, tu vas comprendre. Ah, la fille dit, mais tu veux dire quoi par là? Il dit, moi j'ai déjà fini de parler. Le monsieur sort, il s'en va. La fille aussi, là, elle a commencé à trembler si elle. Elle a commencé à trembler si elle. Elle dit, elle ne savait même plus quoi faire. Et c'est là maintenant fait recours. Elle dit, Seigneur, tu connais déjà ma situation. Tu sais pourquoi aujourd'hui je suis rentré dans des bêtises. Je sais que ce que j'ai fait ne te plaît pas. Je sais très bien. Mais Seigneur, j'ai perdu mes 2 parents. Mon oncle voulait sortir avec moi. Mon oncle voulait me faire ceci, voulait me faire cela. Toi-même, tu as vu comment j'ai quitté la maison de mon oncle. Tu connais très bien ma situation. Seigneur, ça fait combien d'années que je ne tombe pas malade de ceci. Mais aujourd'hui, ce que tu m'arrives là, Seigneur, ce n'est pas de ma faute. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Aide-moi. Aide-moi, restaure-moi. Oh, elle dit, depuis qu'elle est née, c'est quand son père était là, elle partait à l'église. Mais quand elle est arrivée chez son oncle, elle ne partait plus à l'église. Mais c'est là, elle a fait recours maintenant au Saint-Esprit. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Prier. Et du coup, elle dit non, il y a eu 2 présences. C'est-à-dire, il y a eu 2 choses qui étaient à côté d'elle. Mais elle ne comprenait pas. Elle était un peu... Vraiment, elle avait la confiance à ça. Un coup comme ça, elle a eu la confiance. Elle a eu confiance à tout ce qu'elle a dit. Sans oublier aussi, elle a appelé ses parents pour dire, mes 2 parents, s'il vous plaît, vous m'avez laissé ici. Vous voyez ma situation aussi.
Parce que quand tu parles au Saint-Esprit, tu parles aussi à tes parents. Et dans ça, elle s'est couchée, elle a pris son téléphone, a appelé ses camarades pour dire, trouvez-moi dans tel hôtel, dans telle chambre, demandez, voyez telle chambre, numéro tant, venez ici. Actuellement où je suis là, je suis presque cadavré. Donc là, s'il vous plaît, venez rapidement. Et elle s'est couchée, elle s'est allongée un peu. 30 minutes plus tard, ses camarades sont venus. Elle tape la porte, elle dit rentrez. Elle rentre, vous voyez ça, elle est couchée. Sa camarade dit, il y a quoi? Elle dit, aujourd'hui, voici 200 000 que le monsieur m'a donné. Sorti avec lui. Et on finit de faire les rapports. Il me dit non que moi, j'aime l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent, ça là, je vais prendre. Ils vont prendre ça pour m'enterrer. Et le monsieur est sorti. Ses camarades disent, mais est-ce que tu as son numéro? Elle dit, mais je n'ai pas son numéro. Quelqu'un t'y vient un coup, quand je ne peux pas prendre son numéro. C'est quand il est une fois, deux fois, trois fois que tu tues, maintenant on prend. Mais si tu as sa photo, elle dit, mais je n'ai pas sa photo. Bon, d'accord. Comment on va faire? On va aller, comment dirais-je, chez les guérisseurs, fais ceci, fais. Elle dit non. Que je préfère aller dans telle église. Là, au moins, s'il meurt, s'il meurt à l'église, au moins, c'est bien. Que aller chez les guérisseurs ou aller chez les charlatans, c'est mieux. Dit, ok. On dit, il y a quelle paroisse là? Et elle a donné le nom des paroisses. Ils sont allés là-bas. Ils arrivent là-bas. Dieu merci que le pasteur, il était sur place. On dit tout ce que Dieu fait bon. Et dit le pasteur ce jour-là, il venait d'arriver même dans sa paroisse, il était assis. Et elles ont débarqué. Et c'est là le pasteur demande, qu'est-ce qui se passe? Les deux filles aussi ne peuvent pas trop rentrer dedans parce qu'elles ne connaissent pas d'où vient tout ça là. C'est la fille maintenant qui a commencé à parler un peu. Et elle dit au homme de Dieu que mes jours sont déjà arrivés, que je vais aller rejoindre mes parents. Homme de Dieu dit non. Dieu dit, il va te restaurer. Dieu dit, ce n'est pas de ta faute. Dieu dit, aujourd'hui là, tu vas retrouver ta santé. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Prier qu'on dit prier. L'homme de Dieu a fait des prières. Même les filles, c'est-à-dire ses camarades mais qui n'étaient pas en Christ, qui étaient en Christ, toutes elles ont commencé à prier aussi. Elles ont commencé à prier. Même parmi ces mecs qui sont venus accompagner leurs camarades, d'autres mecs sont tombés en transe là-bas, en train de s'enrouler. Et l'homme de Dieu a fait la prière. Elles ont fait des jeûnes de 3 jours. Par-ci, par-là, dans la paroisse, elles ont commencé à dormir là-bas. Fais ceci, fais cela. Et après des 3 ou 4 jours, la fille, elle a retrouvé sa santé. Donc, quand elle a retrouvé sa santé, franchement, les 200 000 que le monsieur lui a donné pour dire non, que c'est ça, ils vont prendre pour t'enterrer. Elle a dit non, que Seigneur, d'abord tu m'as enlevé où moi, mais je ne m'attendais pas. Merci beaucoup, mais les 200 000 là, je préfère faire offrande à ça, sans même prendre quelque chose dedans. Et cette femme, cette jeune fille, elle a fait offrande. Quand elle a fait offrande, aujourd'hui, elle dit, quand on dit super chrétienne, elle est super chrétienne. Même ses amis qui étaient dedans là, elles toutes, elles sont devenues chrétiennes, elles ont arrêté, même elles ont abandonné. Elle dit 4 ans plus tard, elles toutes, mais elles ont trouvé bon mari à l'église là-bas. Elles ont trouvé leur foyer, etc. C'est mec qui m'a expliqué l'histoire, elle dit elle a 3 enfants maintenant, les autres aussi ont des enfants. C'est pour vous dire aujourd'hui que les parents qui maltraitent enfants des gens, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce. Réfléchissez un peu. Oui. Toi, la fille de ton frère, même la fille de ton oncle qui vit chez toi là, mon frère, elle n'est pas l'objet sexuel ou elle n'est pas l'objet de quoi. Tu vas dire non que oui parce que elle n'a plus de parents, que toi tu vas sortir avec elle pour gâter sa vie. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Sachez que vous-même vous avez des enfants. Hein. C'est ça vous oubliez. Sachez que vous-même vous avez les enfants. Demain les parents sont partis. Toi-même tes enfants, mais tu peux les laisser, tu vas partir. Puis demain tu as fait là, quelqu'un d'autre va faire ça à tes enfants. Vous ne pensez pas ça dans vos têtes. Ce qui rentre dans vos têtes, vous allez faire ça. Ce qui est ceci, ce qui est cela, vous êtes dedans. Mais arrêtez ça quand même. On va où avec ça? La famille,
on va où avec tous ces bêtises-là? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas en vouloir même ceux qui vendent les colas. Je ne peux pas les... Seulement, je vais dire non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Parce qu'il y a toujours des gens, c'est-à-dire des maudits comme ça qui sont là en train de vous détruire. Parce que le monsieur, c'est qu'il a mis, surtout dans la fille en question, si elle n'avait pas en Jésus, si Dieu même n'était pas là ce jour-là, c'est-à-dire, si aujourd'hui, si elle mourait, il allait prendre sa grâce. Quand tu fais quelque chose et tu vois que où tu es entre la vie et la mort, c'est mieux de freiner, puis tu vas dire c'est bon. Tu vas dire c'est bon. N'accusez pas des poclés ou soit des vendeuses de piments pour de n'importe quoi. Vous ne savez pas c'est quoi elles ont traversé ou soit elles traversent. C'est là le problème. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas aussi les passés, vous ne connaissez pas aussi les présents. On ne juge pas quelqu'un tant que tu ne connais pas la racine de cette personne. On ne juge pas quelqu'un tant que tu ne connais pas le passé de cette personne. Donc, s'il vous plaît, la famille, un seau, une seau, on va puiser l'eau. Je vous dis, je vais m'arrêter là. L'histoire, c'était, elle a pris son temps pour faire 1h30 pour m'expliquer. Il y a des mots même, voilà, je n'ai pas fait, et ma soeur a fait au moins 41 heures du temps en train d'expliquer terre à terre, qui a mis Mickey Magie dedans. Oui, Mickey Magie, là, j'ai goûté, j'ai vu que sauce là, c'était... Non, je ne suis pas dedans. Donc, je vous remercie beaucoup, vous qui me laissez des histoires, et je viens aussi expliquer ça à ma manière. Je vous dis merci beaucoup, et aussi, continuez aussi à toujours m'envoyer votre histoire aussi. Je vais décortiquer à ma manière. À mon français handicapé là, prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon, on va avancer. Un seau, une seau, on va puiser l'eau. La famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et aussi, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.